John et Jacqueline Kennedy semblaient être le couple parfait, du moins lorsqu'il apparaissait devant la caméra et d'autres personnes. Cependant, la réalité derrière leur mariage était bien différente de ce que l'on croyait. Jackie Kennedy a toujours projeté l'image d'une épouse digne et d'une femme forte, mais la vérité est que sa mère, Janet Auchincloss, lui a appris à être motivée par l'argent. En fait, Auchincloss avait une forte influence sur sa fille, et cela affecte à peu près toutes les décisions que Jackie a prises tout au long de sa vie, notamment en ce qui concerne son mariage avec le défunt président des États-Unis. John F. Kennedy et Jackie Kennedy sur la pelouse de la Maison Blanche alors qu'ils assistent à une partie du spectacle du Blackwater Royal Highland Regiment à Washington, D.C. Photo, Getty Images motivée par l'intérêt financier selon Randy Taraborelli, l'auteur de Jackie, Janet et Lee, Auchincloss a dit à ses filles en 1951 que l'argent et le pouvoir étaient le secret d'une vie heureuse. La mère de 2 enfants a clairement indiqué que l'argent est un élément crucial dans le choix d'un mari, une leçon qu'elle a appliquée lorsqu'elle a épousé l'héritier de la Standard Oil, Hugo Auchincloss, après son premier divorce. John F. Kennedy avec Jackie Kennedy dans les années 1950 au Massachusetts. Photo. Popper photo via Getty Images. L'argent au détriment de l'amour. En effet, Madame Auchincloss veille à ce que Jackie suive ses traces, à tel point qu'elle a demandé à sa fille de quitter son fiancé de l'époque, l'agent de change Jonas Jr., lors de leur fiançailles. Et ce, après avoir appris qu'il ne gagnait que $17 000 par an. Taraborelli a écrit qu'Auchincloss a dit à Jackie que qu'était moins d'argent que son père ne gagnait lorsqu'elle l'a épouse. Cela a donc poussé la future première dame à rendre la bague de Huston avant de le quitter. Jackie Kennedy pose pour une photo en tenant un cadeau en 1961 à la Maison Blanche à Washington, D.C. Photo, Getty Images. Il a été rapporté que Huston, qui a eu ses droits d'auteur Urbreeze, a décrit son ancien amour comme étant glacial et qu'il avait l'impression qu'ils ne se connaissaient pas vraiment lorsqu'ils étaient ensemble. En tout cas, Jackie a déjà fait son choix en sortant avec Kennedy, qu'elle a rencontré lors d'un dîner en 1952, après qu'ils ont été présentés par un ami commun. À l'époque, Kennedy n'était qu'un membre du Congrès. John F. Kennedy et Jackie Kennedy après que le premier a prêté serment en tant que président des États-Unis en 1961 à Washington, D.C. Photo, Getty Images. Leur mariage apparemment, les deux s'entendaient bien et quelques mois plus tard, Kennedy est parvenu à obtenir un siège au Sénat et demande Jackie en mariage, en lui offrant une magnifique bague sertie d'un diamant de 2,88 carats et d'une émeraude de 2,84 carats. Le couple est donc marié l'année suivante à l'église catholique romaine St. Marie de Newport, dans le Rhode Island, lors d'une cérémonie à laquelle on assiste plus de 800 invités. John Fitzgerald Kennedy et Jackie Kennedy lors de leur mariage à Newport, Rhode Island. Photo, Getty Images. Les tromperies de Kennedy. Si leur union a bien commencé, il n'a pas fallu longtemps pour que le défunt président commence à chercher des plaisirs en dehors de son mariage, en sortant avec d'autres femmes. Qui était bien consciente que son mari la trompait quotidiennement. Elle était même sur le point de devenir la première dame de l'histoire à divorcer d'un président en exercice, surtout en donnant naissance à une fille mornie, Arabella. Jackie Kennedy lors d'une cérémonie à la Maison Blanche en 1962 à Washington, D.C.
Getty Images contraint de l'accepter à l'époque, l'homme politique était à bord d'une croisière en Méditerranée et n'a fait aucun effort pour revenir rapidement aux côtes de sa femme après cet accouchement traumatisant, ce qui, elle, a mis en colère. Cependant, quand Jackie a dit à sa mère et à sa droit d'auteur qu'elle voulait divorcer, elles ont protesté. Bien qu'Ocean-Klaus n'approuvait pas les actions de Kennedy, elle affirmait que qu'était le prix à payer pour épouser quelqu'un avec autant d'argent et de pouvoir. Un compromis. Aurélie s'en souvient. On peut dire qu'elle souhaitait que les choses soient différentes avec JFK, mais elle était d'un milieu où elle a réalisé que les hommes de pouvoir et d'influence trichaient certainement. Les Kennedy le font. Jackie Kennedy avec John F. La Maison-Blanche en 1961 à Washington, D.C. Getty Images. Pas de honte. Dans le livre de Danforth Prince et Darwin Porter intitulé Jacqueline Kennedy Onassis, Alive Beyond Her Wildest Dreams, un passage raconte que Kennedy a dit à Jackie qu'elle aurait dû savoir qu'il la tromperait lorsqu'ils se sont mariés. Dans le livre, elle, ancien président, a dit à sa femme qu'il n'était pas capable d'être fidèle, puisqu'il ne pouvait pas s'en empêcher, décrivant ses nombreuses liaisons avec des femmes, dont la bombe Marilyn Monroe, comme une compulsion. Actrice hollywoodienne de ceux des Marilyn Monroe. Photo. Baron Hulton archive Getty Images. Prendre sa revanche puisqu'elle ne pouvait pas divorcer, Jackie a donc décidé qu'elle jouerait le même jeu que son mari et a commencé à s'amuser avec d'autres hommes. Mais c'est le début de la fin. Après avoir subi des fausses couches et avoir été profondément affectée par la dépression, Jackie a attendu tard l'arrivée de son mari un soir, tout en s'enivrant vraiment. Jackie Kennedy lors d'une visite de la Maison-Blanche le jour de la Saint-Valentin, en 1962, à Washington, D.C. Photo. Getty Images. Lire aussi. Jackie Kennedy se serait vengé des infidélités de JFK. William Holden était impliqué psychiatrique. Ils ont commencé à se battre et, à un moment donné, Kennedy a été obligé de la poursuivre dans la rue. Après cela, il l'a fait interner à la clinique Valleya de Carlisle, dans le Massachusetts, où elle a subi des traitements barbares à base d'électrochocs. La thérapie par électrochoc, qui était censée l'aider à surmonter sa dépression, n'a fait que lui causer des douleurs physiques et, de retour chez elle, elle a envisagé le suicide pour sortir de son mariage. L'ancienne première dame des États-Unis Jackie Kennedy. David Kern Express Getty Images. Jackie et Kennedy sont restés mariés jusqu'à ce que elle, homme politique, soit assassiné par Lee Harvey Oswald lors d'un cortège à Dallas, au Texas, en 1963. C'était ailleurs, l'un des événements les plus choquants de l'histoire des États-Unis. Mais avant son décès, le couple présidentiel a mis au monde une fille, Caroline, en 1957, ainsi qu'un fils, John, en 1960. L'ancienne première dame des États-Unis, Jackie Kennedy, posant avec son fils John Fitzgerald Kennedy Jr. Pauline Bouvier Kennedy en 1961. Photo. Rolls Press Poker Photo via Getty Images. Leurs enfants. Vers la fin de 1957, Jackie a donné naissance à une fille, Caroline, suivie 3 ans plus tard d'un fils, John, qui est décédé en 1999 dans un accident d'avion à l'âge de 38 ans. En 1963, Jackie a également donné naissance à un fils prématuré, qu'ils ont appelé Patrick. Malheureusement, l'enfant n'était pas en bonne santé et décédé 2 jours seulement après sa naissance. Abonnez-vous à Moumam sur Google News. La ligne de sauvetage nationale pour la prévention du suicide est le 01 46 21 46 46.
D'autres lignes d'assistance téléphonique internationale sur le suicide peuvent être consultées sur befriander.org.